Aujourd'hui, on regarde si tu devrais mettre ton CV sur LinkedIn et si oui, comment procéder. C'est une demande récurrente de mes clients en rédaction de CV. Une fois qu'ils ont un document magnifique entre les mains, ils veulent l'exposer au plus de gens possible et c'est normal, on les comprend. On va regarder deux façons sur LinkedIn de mettre son CV en ligne et une façon plus confidentielle d'enregistrer son CV et de réserver son visionnement seulement aux recruteurs. Mais d'abord, de quel type es-tu, by the way? Es-tu du genre qui va ajuster ses candidatures avant chaque envoi? Bravo, je te félicite, c'est la meilleure façon de fonctionner pour interpeller les employeurs. Mais je suis conscient que d'autres gens qui veulent pas se casser la tête. Ils veulent juste une ou deux versions de leur CV plus génériques pour envoyer à tous les employeurs. Et c'est bien correct. C'est pas tout le monde qui a la motivation ou le temps ou l'énergie ou les habiletés pour ajuster toutes ces candidatures. La procédure qu'on va voir aujourd'hui convient davantage à ces gens-là. Pourquoi? Bien, je te donne un exemple. Supposons qu'il y a un recruteur qui te contacte sur LinkedIn. Il y a déjà ton CV entre les mains. Donc, il veut juste savoir si tu es intéressé. Une fois que tu lui dis oui, il va envoyer ce même CV-là au gestionnaire d'embauche. Dans le processus, tu n'auras pas l'occasion de modifier ton CV pour son entreprise ou pour son offre d'emploi. Alors, si tu es prêt à vivre avec ça, continue. On va commencer par voir la version privée. La première étape, tu entres tes identifiants et tu arrives dans le flux d'actualité de LinkedIn. Tu vas aller en haut à droite où est-ce que c'est écrit « Vous ». Tu appuies là-dessus et tu vas cliquer sur « Préférences et confidentialité » dans le menu déroulant. Tu es dans « Préférences de compte ». Tu vas regarder juste un petit peu plus bas où c'est écrit « Confidentialité des données ». Clique là-dessus. Tu vas faire défiler l'écran maintenant jusqu'à temps d'arriver à la fenêtre Préférences de recherche d'emploi et tu vas cliquer sur Préférences de candidature. OK, c'est ici que ça se passe. Si ce n'est déjà fait, la prochaine étape consiste à venir activer l'option Enregistrer les CV que vous avez chargés et les réponses que vous avez envoyées aux questions de candidature. Pour ce faire, on vient cliquer ici à la droite et par défaut, la prochaine option s'active automatiquement, comme tu peux le voir ici à la droite qui dit Partager les données de votre CV avec tous les recruteurs. LinkedIn va se servir de son contenu pour suggérer ton profil à ces recruteurs-là. Alors, plutôt que d'attendre tes prochaines applications pour télécharger ton CV, on va le faire tout de suite. Et voilà, c'est fait. On a un premier CV qui est préenregistré pour nos candidatures sur LinkedIn. On va désormais s'attarder à deux façons plus publiques de mettre ton CV sur LinkedIn. Mais d'abord, il faut se questionner, il faut analyser quelle est ton intention derrière tout ça. Est-ce que c'est parce que ton LinkedIn est vraiment incomplet puis que tu mets un CV pour pallier à ce défaut-là? Peut-être que c'est pas la meilleure raison. L'une des raisons valables, c'est potentiellement pour partager tes coordonnées. Mettre un PDF sur ton profil LinkedIn est une façon d'accomplir cet objectif-là. Parce que si tu mets ton numéro de téléphone sur LinkedIn ou si tu mets ton adresse courriel, les risques sont réellement présents que tu reçoives du spam. Une autre raison valable de vouloir partager ton document sur le réseau professionnel, c'est si tu as des sections additionnelles sur ton CV qui ne sont pas nécessairement prévues sur un profil LinkedIn, comme par exemple des habiletés techniques. Ça peut être un témoignage qui ne se retrouve pas sur tes recommandations LinkedIn, des centres d'intérêt, ça peut être des atouts. On peut aussi penser à des réalisations clés ou des formations continues. Je sais ce que tu vas me dire, il y a déjà une section pour les cours sur LinkedIn, mais tu peux pas la classer dans l'ordre que tu veux. Oui, mais Mathieu, il y a déjà une section pour les compétences. Oui, mais tu es seulement limité à un ou deux mots. Tu peux pas mettre des phrases complètes. C'est pas spécifiquement pour les habiletés techniques. Oui, mais Mathieu, tu as une section sommaire dans laquelle tu peux mettre des compétences écrites au long si tu veux. Il va être dissimulé sous le voir plus, tandis que sur un CV, tu peux les mettre d'entrée de jeu pour prévoir une disposition qui t'avantage plus particulièrement. Un CV permet un petit peu plus de flexibilité et de jouer davantage avec la disposition des éléments. Alors, la deuxième façon de mettre un CV sur LinkedIn, c'est en utilisant la section Ma sélection. En anglais, on l'appelle la section Featured. Dès l'entête, tu vas voir ici qu'il y a un onglet qui s'appelle Ajouter une section au profil. On vient cliquer dessus et sous l'onglet Recommander, tu vas venir appuyer sur Ajouter à ma sélection. Il y a désormais cet écran qui s'affiche qui dit « Montrez ce dont vous êtes fier » et ça tombe bien parce que ton resplendissant CV refait par l'œil du recruteur doit être partagé à la planète entière sur le petit plus. Dans le menu déroulant, on sélectionne « Ajouter un média ». Pour aujourd'hui, on n'entrera pas de description, on va seulement insérer un appel à l'action dans le titre. La miniature devrait être déjà chargée à ce moment-ci, mais on attend. Voilà qui est fait, le CV se retrouve maintenant dans la section « Ma sélection ». Il faut se demander si tu n'as pas des choses plus pertinentes à mettre dans cette section-là. Ça peut être une ancienne publication qui a bien fonctionné, qui a eu beaucoup d'engagement. Donc ça va démontrer une preuve sociale forte. Ça peut être le lien aussi vers un de tes articles de blog que tu as publié sur Medium, par exemple. Un lien vers une certification que tu as reçue ou quand tu as été mentionné dans un article de presse parce que ton document d'embauche va te
positionner comme un chercheur d'emploi, tandis que les autres choses que j'ai mentionnées vont te positionner davantage comme un expert, donc c'est un pensez-y bien. La troisième méthode pour mettre ton CV sur LinkedIn est légèrement plus subtile, mais elle va arriver plus haut sur ton profil. C'est en plaçant un hyperlien ici sous la ville. Tu vas pouvoir mettre un lien vers ton document d'embauche. Pour ce faire, tu peux cliquer sur le petit crayon ici à la droite qui va ouvrir la fenêtre pour modifier ton en-tête. Tu vas faire défiler cette fenêtre-là jusque dans le bas où est-ce que c'est écrit bouton personnalisé. Clique sur modifier le bouton personnalisé. Tu vas mettre le lien vers ton CV qui peut être généré d'une application comme Dropbox, Google Drive, Notion, Evernote. Il y a plusieurs options pour ce faire. Et le texte du lien, encore une fois, on veut un appel à l'action pour inviter le visiteur sur notre page à prendre action. Et c'est un succès. Tu peux voir que ton CV se retrouve maintenant dans ton en-tête principale de profil LinkedIn. C'est complet, on vient de voir les 3 façons de mettre un CV sur un profil LinkedIn. Comme toujours, je t'invite à demeurer prudent avec le positionnement de chercheur d'emploi sur le web. Tu veux pas que ça te colle à la peau pendant trop longtemps. Je te remercie beaucoup d'avoir visionné jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur la recherche d'emploi et sur la transformation numérique. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!